Bonjour Héloïse. Bonjour. Votre projet est fondé sur un défi original et que certains trouveront très ambitieux, qui est de faire aimer les maths. C'est ça, exactement. Alors, comment vous y prenez-vous? Alors, comment on s'y prend pour faire aimer les maths? Alors, en effet, déjà, c'est vrai que c'est un challenge un peu ambitieux. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de disrupter, l'apprentissage des maths. Alors, nous, comment on s'y prend? C'est simple, on fait faire des choses aux enfants, on leur fait faire des maths. Mais vraiment de la manière de faire, vraiment d'où quelque chose. Donc, on va leur faire faire de la peinture pour apporter les fractions, de la cuisine pour les multiplications, cube en origami pour la géométrie, etc. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les enfants dans l'apprentissage. Et du coup, toutes ces activités, on les commercialise sous forme de kits, où les enfants ont un petit livret, où pas à pas, on les accompagne dans l'activité. Donc, ils sont en totale autonomie. Et après, à l'intérieur, il y a tout le matériel pour faire l'activité. Avez-vous rencontré des difficultés pour mettre en place ce projet, cette entreprise, puisqu'elle existe déjà depuis 2 ans et demi, je crois? Oui, c'est ça, ouais, c'est une entreprise qui a un peu plus de 2 ans. Oui, forcément, ça peut pas être un long fleuve tranquille. Ouais, on a rencontré beaucoup de difficultés, que ce soit de la part du marché, parce que c'est un marché qui est difficile, parce il est tenu par des grands dinosaures depuis très longtemps. Et puis la deuxième chose, c'est que les mathématiques, on n'a pas l'habitude d'en faire en dehors de l'école. On ne pense pas qu'on peut faire des mathématiques de manière ludique. C'est quelque chose conceptuellement qui est difficile. Donc là, c'était les grosses difficultés de la part du marché. Et après, oui, il y a 1001 difficultés quand on monte son entreprise, des petits enjeux, voire des gros défis du quotidien, mais qu'on a toujours su relever avec le sourire. Donc on est toujours là 2 ans après. Les distributeurs se sont laissés convaincre facilement? Facilement, ça allait. Je dirais pas que c'est facile, mais on les a rencontrés de manière facile. On a un produit qui plaît, on a très peu de concurrence. Le taux de satisfaction est vraiment énorme sur notre produit, donc on a un produit qui se vend. Donc ça a été assez facile de commencer à travailler par exemple avec Nature et Découverte. Mais après, il y a d'autres retailers qui sont beaucoup plus lents en termes de décision, qui ont des conditions commerciales pour des petites entreprises qui sont tellement complexes que c'est très difficile au niveau trésorerie. Donc c'est pas forcément de convaincre les retailers, c'est plutôt de pouvoir suivre et de pouvoir prendre les risques au bon moment qui a été difficile pour nous. Donc, et lever des fonds peut-être, du coup, s'il y a eu des Lever des problèmes de fonds, trésorerie? oui, on a levé des fonds pour justement pouvoir travailler avec Nature et Découverte en particulier. Ça a été une belle aventure, on a levé des fonds avec quelqu'un d'assez extraordinaire, donc ça n'a pas été quelque chose de difficile ni de douloureux, ça a été vraiment une autre étape pour décliquer des trucs, un autre passage, mais ça n'a pas été douloureux. D'accord. Vous avez parlé de taux de satisfaction, les résultats sont là, combien d'utilisateurs, combien de... Alors aujourd'hui, donc, nous, on vend donc, principalement aux parents. Chaque parent qui achète a une petite étude de satisfaction. On est entre 89 et 91% de taux de satisfaction des parents qui estiment que leur enfant, non seulement ça a plu à l'enfant, mais que l'enfant a en effet pas forcément fait des progrès tout de suite parce que c'est quelque chose sur le long terme, mais a une attitude différente vis-à-vis des maths ou a vraiment, vraiment un savoir-être différent par rapport aux maths, ce qui est vraiment essentiel dans l'apprentissage des maths, une confiance en lui différente. Donc ça, c'est au niveau du produit. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients en particulier, donc 10 000 par an. On est dans à peu près 300 points de vente en France, Belgique, Suisse, Liban et Maroc, donc vraiment dans toute la francophonie. Et voilà, on est une équipe de 10 personnes aujourd'hui à temps plein sur le projet, donc c'est une belle aventure. Vous étiez toute seule au départ ou vous avez un associé? Non, j'ai un associé, on est deux. Clément, je l'ai rencontré dans un startup week-end. Et donc ça fait 2 ans et demi qu'on a monté la boîte tous les deux. D'accord. Je crois que vous avez bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Exactement, ouais. J'ai bénéficié du statut étudiant entrepreneur donc l'année dernière où j'étais encore étudiante parce que j'ai monté la boîte encore étudiante. J'étais en master 1, donc j'ai eu quand même 2 ans où j'avais mes études à côté. Et ça a été essentiel pour plein de choses. Déjà au niveau du réseau, c'était très bien pas du réseau business forcément, mais du réseau d'entrepreneurs. Je me suis fait des très très bons copains étudiants entrepreneurs, ce qui est essentiel dans la vie d'un entrepreneur. Et après, moi j'étais incubée en face de Sciences Po, donc je pouvais aller en cours le midi, revenir l'après-midi. J'avais pas mal de stagiaires à cette époque-là, donc c'était important que je puisse être là physiquement. Donc c'était, voilà, au niveau logistique, c'était essentiel. Et après, la troisième grosse variable, c'est qu'ils m'ont autorisé à faire mes stages de fin d'études au sein de la boîte.
Donc pendant 6 mois, chacune de mes années, j'étais à temps plein sur décliquer des trucs, ce qui a été très très important pour le développement de la boîte. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien.